Salut Raphaël, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir sur À vous les studios. On va plonger dans une aventure podcastique, une aventure entrepreneuriale aussi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés autour d'une piscine à 2 degrés. Ça, je m'en rappellerai. On avait enregistré aussi un épisode d'aventure humaine en forêt, en marchant. C'était Exactement. très agréable. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de plonger donc dans l'aventure podcastique du Smoothie, un podcast que tu as lancé il y a bientôt 3 ans. Fin d'année, je pense qu'on fêtera les 3 ans. Ouais, ça, on vient de dépasser, enfin là on est dans la troisième année, ouais. On a dépassé les 2 ans en avril 2023. Donc ouais, on est déjà dans la troisième année. Super. Avant de plonger donc sur cette partie-là et sous cette casquette de podcasteur, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors en quelques mots, donc je m'appelle Raphaël, comme tu l'as dit, j'habite en Savoie, je suis préparateur mental maintenant depuis 2014. Enfin 2014, j'ai une micro-entreprise et je suis à plein temps sur cette activité depuis 2018. Aujourd'hui, donc j'ai, on va dire en effet plusieurs casquettes. Une casquette au niveau de la formation où en tant que préparateur mental, mon organisme de formation, forme des personnes qui veulent acquérir des compétences en prépa mentale. J'ai aussi la chance depuis 2018 d'être le co-responsable d'un diplôme universitaire en préparation mentale à l'université de Poitiers. Et puis mon autre casquette, on va dire de l'autre côté de la formation, il y a une partie un peu plus, accompagnement. Et là, j'accompagne 2 types, principalement de personnes, des sportifs et sportives de haut niveau. Alors beaucoup dans le foot, et là un petit peu aussi dans l'athlétisme, mais ça reste quand même, à la marge. Et puis j'accompagne aussi des entrepreneurs puisqu'on sait maintenant, on conçoit qu'il est tout à fait, utile pour des sportifs et des sportives de faire de la prépa mentale. Et comme je dis bien souvent, finalement, c'est encore plus utile pour des personnes qui utilisent, moins leur corps, et typiquement des entrepreneurs, des étudiants. Là, il y a aussi une forte demande de personnel soignant. J'ai été contacté par une mairie pour intervenir aussi auprès de professionnels de la petite enfance. Donc voilà, en gros, je fais de la prépa mentale. Et en effet, maintenant, depuis plus de 2 ans, j'ai aussi la chance, en partie grâce à toi, d'animer un podcast, qui s'appelle Le Smoothie. On vient d'arriver là au 130e épisode. Bravo. Bravo pour toutes ces casquettes et cet écosystème riche et cohérent, je trouve. Est-ce que tu peux revenir sur cette genèse, ce pourquoi tu as souhaité créer un podcast? Ouais, alors, écoute, en fait, je vais remonter un tout petit peu en amont. En 2018, je décide d'arrêter d'être, prof de PS. J'étais également prof en école d'ingénieur depuis 2009. Donc de 2009 à 2018, voilà, j'étais prof en école d'ingé. À partir de 2014, j'avais vraiment ma micro-entreprise à côté. Et quand je décide d'être uniquement entrepreneur, je vais le dire comme ça, en tout cas uniquement à mon compte, je me dis aussi qu'il est nécessaire que je me forme, que je m'entoure de personnes qui ont une vraie culture entrepreneuriale. Et c'est d'ailleurs à peu près à ce moment-là qu'on se rencontre, un petit peu avant le bain froid. Et c'est parce qu'après on s'est connus et que tu m'appréciais, que tu as accepté d'aller dans ce fameux bain froid vraiment avec le sourire d'ailleurs. Je crois que tu étais le plus content d'y aller. Mais donc, si tu veux, j'avais conscience qu'il était important de communiquer. Alors, je ne sais pas d'où c'est venu cette prise de conscience, mais je me disais, ok, c'est très bien de te former à la prépa mentale, c'est très bien d'essayer de bien faire ton métier, mais en fait, il est aussi important d'arriver à communiquer sur ton métier. Et tu sais, j'aime bien faire un peu ce parallèle entre l'importance à la fois du savoir-faire et du faire savoir. Alors je pense qu'il y a un ordre à respecter, hein. Il faut d'abord savoir faire et puis après il faut faire savoir. Mais je trouve que les 2 sont importants. Et
et notamment dans la prépa mentale, dans le coaching, des fois, je trouve qu'il y a des personnes qui sont très très bonnes pour faire leur métier, mais qui sont pas bonnes pour le faire savoir, et que l'inverse est vrai aussi. Et donc à cette époque, si tu veux, bah, j'avais commencé un blog, j'essayais de communiquer très souvent, j'étais très très bien référencé. Là, je te parle ouais de 2014 sur le blog. Puis j'ai lancé une chaîne YouTube, voilà, qui marchait pas trop mal. Alors pas trop mal, ça veut tout et rien dire. En tout cas, à mon petit niveau, j'étais content, tu vois, j'arrivais à avoir à peu près 1000 abonnés sur la chaîne, ça se développait. Et puis, bah, finalement, il y a eu 2 choses. Je pense que j'ai eu un petit peu la flemme d'entretenir tout le temps cette chaîne, et je trouvais que c'était fastidieux de faire des vidéos. Et puis en même temps, bon, bah, j'ai écouté de plus en plus de podcasts. J'avais lu quelque part que chaque jour, il y avait, je crois, 84 000 heures de vidéos posées sur YouTube. Et donc, je me disais, bon, en fait, ça va être de plus en plus dur d'être visible. Moi, ça me demande des efforts que j'ai pas toujours envie de faire. Et voilà, écoutant des podcasts, je me suis dit, bah, ça pourrait être très bien aussi de faire un podcast, de communiquer avec des personnes autrement, de pas être obligé de faire attention à l'image, au cadre, d'être obligé de bien me coiffer à chaque fois, etc. Et du coup, c'est c'est On pour a le ça. même souci. Voilà, c'est ça. Ou en tout cas, on se coiffe tous les deux aussi vite. Et du coup, voilà, donc le podcast est venu après assez naturellement en me disant, écoute, ça se développe très bien, c'est vrai aussi, ça va être plus simple pour moi. J'aime quand même bien parler, et je trouve que ça fait partie des avantages du podcast, c'est que j'ai progressé dans ma capacité à, je crois, à exprimer des idées. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'en mars, je crois, 2021, ou tout début avril 2021, le smoothie a commencé. Et comment, tu t'es, préparé du coup, heu, dans ce lancement? Pourquoi tu as choisi, notre accompagnement, et notre, petite, notre main tendue, on va dire? Pourquoi et comment ça s'est organisé? Alors pourquoi? Parce que j'ai toujours eu beaucoup de facilité à me faire accompagner. C'est-à-dire que bah, je pense qu'il faut à la fois de l'humilité et de la confiance pour se faire accompagner. C'est-à-dire l'humilité de se dire bah ouais, en fait ça peut m'être utile, je vais en avoir besoin. Et aussi confiance dans nos capacités à suivre cet accompagnement, à pas se perdre, à ne pas le voir comme une incapacité totale, et cetera. Donc là-dessus, déjà, voilà, j'ai pas de difficulté à m'entourer de personnes, voilà, à me faire accompagner. J'aime bien travailler avec des personnes que j'apprécie et des personnes que je considère bonnes dans ce qu'elles font. Et puis, bah, il est évident que le relationnel a joué, puisque ça faisait un petit moment qu'on se fréquentait dans ce réseau d'entrepreneurs. On pouvait se voir régulièrement sur des séminaires et autres. Et donc, si tu veux, enfin, ça a été très vite pour moi une évidence. Tu étais déjà dans l'écosystème du podcast, tu lançais cet accompagnement, et donc je préférais vraiment, on va dire, investir sur moi, investir sur ma boîte, en me disant: «Bah oui, ça peut être facile de le faire tout seul, mais sans doute que tu le feras moins bien». Et donc, je trouvais bien de bosser avec vous. Je trouvais bien d'être aussi avec d'autres podcasteurs qui se lançaient. Tu as quand même toujours aussi la force du groupe. Donc, voilà, donc le pourquoi, c'est ça, et puis, bah, le comment, en effet, ça a été donc en suivant votre accompagnement. Si je ne dis pas de bêtises, parce que du coup, c'était avant, enfin, en partie avant mars 2021, donc ça remonte un peu, mais je pense que c'était sur 6 mois, je crois. Et puis, bah, on avait eu aussi une immersion que j'avais trouvé très sympa, où on pouvait se rencontrer physiquement, on pouvait bosser à plusieurs, donc voilà un petit peu la genèse de tout ça. Et quels sont du coup les choix, les décisions qui ont été prises, que tu as prises, justement dans cette ligne éditoriale qui est, si importante à travailler, et qui justement rendent différent, le smoothie de tous les autres podcasts? Ouais, écoute, alors là-dessus vraiment,
j'ai à la fois on pourrait dire une force et une faiblesse, quoi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très. On parle des fois de personnes homogènes ou hétérogènes, et finalement, je suis très hétérogène. Alors déjà, c'est pas pour rien si mon podcast s'appelle le Smoothie. Je disais tout à l'heure que j'étais responsable pédagogique d'un diplôme universitaire, et finalement, même à la faculté, même à la fac, je présente la performance comme un smoothie. C'est-à-dire quand un sportif, prenons l'exemple d'un sportif qui fait une super belle passe, un footballeur, un basketteur qui fait une très belle passe. Pour faire cette belle passe, il a à la fois mobilisé des capacités cognitives, c'est-à-dire qu'il a traité une information de où sont mes partenaires, où sont mes adversaires, comment se déplacent les personnes, etc. Il a des capacités techniques, il a des capacités physiques, il a des capacités mentales. On pouvait parler tout à l'heure de l'aspect de confiance en soi. Il a des habiletés sociales, c'est-à-dire qu'il se sent suffisamment bien dans ce groupe pour tenter ce geste, quand bien même il prend le risque de se rater, etc. Et finalement, nous, de l'extérieur, on va juste voir une belle passe et on n'est pas vraiment capable de démêler quelle était la part de ses capacités physiques, de ses capacités sociales, de ses capacités cognitives et autres. Et donc, si tu veux, pour être très franc, et je trouve que vous avez fait un très très gros travail sur ma ligne éditoriale, vraiment, et en même temps, mais ça c'est moi, je suis comme ça et je l'assume. J'ai du mal à suivre quelque chose de toujours très tracé, et je pense que ça plaît aux personnes qui suivent le smoothie, mais que ça peut expliquer aussi, selon moi, de mon point de vue, une croissance lente, dans le sens où finalement, quand tu viens dans le smoothie, une fois je suis tout seul, une fois je suis accompagné, une fois je discute avec un entrepreneur, le coup d'après je discute avec une artiste, une fois l'épisode va durer 7 minutes parce que je suis seul, le coup d'après il peut durer 40 minutes parce que je suis invité. Et donc si tu veux, vous m'avez vraiment aidé à mettre un cap, à avoir aussi un peu ce pré-roll. Alors, je suis pas toujours très bon sur les termes, mais un peu ce générique de Le départ à le jingle? retravailler, ce Mmh. jingle, voilà, pardon, ce jingle, à le retravailler avec vous, et ça, c'était génial. Mais c'est vrai que je pense aujourd'hui que parfois il faut être un peu dans des, enfin, comment dire? J'allais dire que parfois il faut être un peu dans des cases, ou en tout cas être très facilement identifié, identifiable, et que ça rassure un peu les personnes, et qu'on n'a pas toujours le temps de la découverte, et on doit très vite comprendre. Et peut-être que moi, avec ma volonté d'être un peu à droite, un peu à gauche, de parler de ci, de parler de ça, bah, ça peut des fois manquer de clarté pour certains, mais encore une fois, je fonctionne comme ça. Tu disais tout à l'heure qu'on avait un problème, tous les deux, qu'on avait un problème identique pour se coiffer. Je pense qu'on a aussi tous les deux cette envie cette appétence, en tout cas, pour être présent sur différents projets, et que bah, ça nous sert aussi, mais que des fois, ça peut un peu nous desservir. En tout cas, c'est quand même une des visions, que l'on a du podcast, c'est de créer, une sorte de radio, professionnelle pour sa propre activité. Bah, sur une radio, il y a plusieurs formats, plusieurs animateurs, animatrices, il y a des saisons. Il y en a, normalement pour un petit peu, tous les goûts autour d'une même ligne éditoriale. Donc c'est un petit peu ça quand même que qu'on peut retrouver, sur le smoothie. Si on a que 7 minutes, bah, on va écouter un épisode, court, et puis, le jour où on est un peu plus posé, chill, un dimanche, on écoute l'interview, quoi. Ouais, clairement, clairement. En tout cas, voilà, il y a matière, en effet, à piocher selon ses envies, selon ses dispos, selon aussi ses appétences pour tel ou tel type de profil. On a reçu un ancien pompier professionnel d'une brigade spéciale de Paris. Je trouvais très intéressant d'écouter comment lui gérait son stress. On a eu un chirurgien vasculaire, on a eu un chanteur. Voilà, donc on a vraiment des personnes avec des profils très différents. Mais je considère vraiment que la préparation mentale est une discipline carrefour, et que finalement, voilà, j'ai eu la chance de t'avoir aussi dans le smoothie. On a eu aussi Baptiste Maisonneuve, par exemple, qui a eu aussi un parcours très jeune, avec une leucémie, et qui faisait beaucoup de tennis à ce moment-là, et qui m'a dit, bah, en fait, moi, j'ai pris ma maladie comme un match de tennis, quoi. J'avais un set à gagner, puis un deuxième set à gagner et tout. Donc, on a vraiment
des personnes très différentes, avec comme point commun le fait d'accepter de venir nous parler de leur smoothie, de comment est-ce qu'elles ont fait pour être performantes dans des environnements, encore une fois, qui peuvent être très, très différents. Mais voilà, c'est pas un gros mot de dire que on essaye des fois d'être un patient performant ou un professeur performant ou un artiste performant. Voilà, c'est pas, on cherche pas la performance que dans le sport finalement. Quels ont été les galères ou les obstacles que tu as rencontrés pour justement persévérer, durer, être aussi régulier justement sur les mois et les mois qui viennent de se passer? Ah, en fait, j'en ai pas eu. Enfin, je veux dire, enfin, tu vois, il y a des fois des galères un peu techniques dans le sens où moi, je suis pas du tout branché technique. C'est pas un truc qui me plaît. Donc, bah, justement, des fois, je te sollicite et je te remercie aussi voilà, pour ton accompagnement, ton aide dans ces moments et ton expertise. Mais pour moi, c'est pas des, enfin, alors je suis désolé, ma réponse va peut-être pas être aidante, mais comme on dit des fois, c'est un no-brainer. C'est-à-dire que ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire, je vais arrêter. Je fonctionne absolument pas comme ça. J'ai tellement conscience, alors ça doit être moins le cas, je pense, peut-être aujourd'hui, mais je pense que tu nous avais dit, justement, peut-être dans l'immersion, que, alors je vais pas me rappeler du pourcentage, je suis désolé, mais peut-être que toi tu pourras le dire, mais qu'en gros, je sais pas, il y avait peut-être 80% des podcasts ou 90% des podcasts qui avaient moins de 5 ou 10 épisodes. Et donc, si tu veux, moi, je me suis jamais posé la question parce que je trouve que, bah, être entrepreneur, c'est aussi pouvoir mener sa barque un peu comme on veut. Alors c'est vrai que j'ai fait ce choix d'arrêter ma chaîne YouTube, mais après une centaine de vidéos, je me suis jamais dit que j'allais arrêter aujourd'hui après 50 ou après 100 ou aujourd'hui après 130 épisodes le smoothie parce que ça me plaît, parce que je sais que c'est un rendez-vous que des personnes aiment beaucoup. Je parlais tout à l'heure du développement de l'audience. Comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai l'impression qu'on veut toujours un peu plus, tu vois, même si j'apprends à me contenter de ce que j'ai. N'empêche que chaque semaine, j'ai des retours de gens qui me disent: «Ah, j'ai écouté tel épisode, c'était génial» ou «Je viens de découvrir les smoothies et j'en ai déjà écouté 15 cette semaine». Donc ça, je trouve que c'est génial, que c'est un super réservoir, tu vois, d'énergie. Donc écoute, des galères, donc je vais te dire quelques galères techniques où une fois ou deux, j'ai pu me tromper de lien ou voilà, des petites choses comme ça. Hem, J'essaye maintenant d'être beaucoup plus exigeant sur la qualité de son de mes invités parce que n'ayant pas beaucoup d'appétence pour la technique, j'étais un peu là: «Bon, on va le faire en visio, tant pis si tu as pas de micro». En fait, je trouve que c'est, bah, je vais pas dire que c'est pas respectueux pour les personnes qui écoutent parce que je le vois pas comme un manque de respect, mais en tout cas, c'est pas assez qualitatif et donc c'est plus ce que je veux aujourd'hui. Mais écoute, non, non, sinon je me suis jamais dit que j'allais, peut-être arrêter ou j'ai pas rencontré de galère suffisamment grosse pour me dire ça. Ah, très bien. Après, on a été, aussi réactifs que possible, justement quand il y avait des petits points, techniques. Mais, Mmh. évidemment, heu, en fait, c'est le fait qu'il y ait du plaisir et heu, d'un point de vue peut-être un petit peu égoïste, toujours une alimentation aussi de ton côté, grâce aux soucis, grâce aux invités, qui fait que ça va perdurer. Justement sur si on part, de l'autre côté des galères, les opportunités, les choses vraiment, heu, positives qui sont arrivées, au-delà de chaque semaine avoir des messages, est-ce qu'il y a eu des rencontres, des événements, des opportunités, business qui ont été, a activées grâce au podcast? Ou en partie Oui, grâce? ouais, très clairement, très clairement. En tout cas, tu parlais tout à l'heure en introduction du livre et du podcast. Tu sais, j'aime bien dire que la conversion est dans la conversation et qu'on trouve nos clients, pour parler clairement, on trouve nos clients aussi dans la conversation et que le podcast, en tout cas pour moi, le smoothie, bah, c'est l'occasion aussi de rencontrer des gens. Là, je vais parler des invités principalement, voilà, de démarcher certaines personnes que j'ai envie d'inviter, de créer donc des points de conversation. Alors ça veut vraiment pas dire que quand j'invite quelqu'un, j'ai envie de bosser forcément avec cette personne. En tout cas, ça voilà, ça crée une rencontre et dans le même temps, l'autre rencontre que crée forcément le podcast, ce sont les écoutes. C'est-à-dire que des personnes,
certaines personnes vont passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 15 heures avec moi finalement, aujourd'hui en écoutant les 130 épisodes et donc apprennent d'une certaine façon à me connaître, vont peut-être avoir envie après de me laisser un message, de passer sur l'écrit, vont peut-être finalement aller découvrir un de mes réseaux. Et donc ça crée forcément des rencontres, des opportunités. Je précise aussi que ça me permet parfois de rencontrer d'autres personnes, c'est-à-dire que tu vas être invité dans d'autres podcasts. Les personnes qui vont te découvrir dans l'autre podcast sont habituées à ce contenu, à ce type de médias, et donc viennent découvrir ton podcast. Et tu vois, typiquement, une fois, j'ai eu une personne qui a acheté une de mes formations en me disant, en fait, je t'ai découvert il y a 3 jours sur le podcast d'un tel, je suis venu écouter des smoothies, et là, j'ai envie d'acheter ta formation. Donc oui, oui, ça peut tout à fait avoir une incidence, on va dire, sur une incidence positive sur le développement d'une structure. Euh, alors, je suis pas une grosse boîte, j'ai une toute petite entreprise, mais je trouve que sur des petites entreprises où nous on est parfois un peu confondus entre nous et l'entreprise, je trouve que voilà, ça offre aussi une caisse de résonance. Tu parlais un peu de radio, où on va pouvoir, heu, exposer un petit peu notre point de vue, notre sensibilité sur tel ou tel sujet, notre façon de travailler au fil de l'eau. Et donc c'est clair que ça crée de la connaissance chez l'autre, de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons. Et donc d'autres vont complètement zapper et puis vont passer à autre chose. Et puis ça peut donner envie pour, certaines personnes d'aller un peu plus loin. Ah, c'est vraiment notre vision et on partage, totalement celle-ci. Heu, Comment tu fais pour t'organiser du coup et être présent tous les mercredis? Est-ce que tu enregistres plusieurs épisodes d'avance? Est-ce que tu as des créneaux dans ta semaine, consacrés, dédiés au podcast? Comment tu gères un petit peu et planifies tout ça? Écoute, alors je m'organise assez mal, finalement, je m'organise assez mal. Alors, c'est de mieux en mieux, mais je repense aux premiers épisodes où 9 fois sur 10, vraiment, ils étaient enregistrés le mardi à 19 heures pour passer le mercredi à 7 heures, donc ils sortent, hein, les smoothies. Donc voilà, je m'organise pas beaucoup. Je suis quand même quelqu'un qui fonctionne pas mal avec une motivation aversive, c'est-à-dire que je suis très motivé pour éviter les problèmes. Et quand le problème devient important, je passe à l'action. Donc quand il est 19 heures et que j'ai pas fait de smoothie, là, je suis très motivé pour le faire. Il y a 2 facteurs qui m'ont beaucoup aidé. Le premier, c'est d'avoir des alternants, puisque j'ai de la chance maintenant depuis, un peu plus d'1 an d'avoir des salariés en alternance, et que donc, quand tu travailles avec d'autres personnes, je trouve aussi qu'il est d'une certaine façon de ma responsabilité de m'organiser mieux aussi pour ces personnes. Et si je souhaite déléguer et avoir, on pourrait dire, un effet de levier avec leur présence, c'est pas en mettant mes épisodes le mardi à 19 heures sur la plateforme que je vais pouvoir profiter aussi de leurs compétences. Euh, donc ça, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, je sais aussi que tu voulais en parler là pendant ce petit échange, mais le fait de m'être lancé un défi, de dire: «On va faire 30 smoothies en 30 jours», et finalement, moi, j'ai trouvé presque plus facile de faire 30 smoothies en 30 jours que 4 smoothies en 30 jours. Parce que, en effet, il y en avait tellement à faire que là, j'étais vraiment obligé de m'organiser, que, je me disais: «Allez, aujourd'hui, je vais en faire 5». Et puis, en fait, tu te mets dans cette dynamique, donc tu as des idées, tu as de la facilité, et donc limite, le lendemain, tu peux aussi en faire 5. Et après, tu peux très bien, ne plus rien faire pendant 10 jours, quoi. Ce qui n'est pas le cas quand j'en sors un toutes les semaines, où finalement, je dois toujours passer 1 heure le mardi à 19 heures à me dire: «Tiens, il faut le faire, de quoi je vais parler?» J'écris les 3-4 notions que je veux évoquer. Donc voilà, donc je ne m'organise pas beaucoup, beaucoup, mais c'est de mieux en mieux, on va dire, par rapport à cette organisation, notamment grâce aux alternants. Alors il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais la première, donc le défi 30 jours à l'occasion de la sortie de ton livre, à l'automne dernier. Quels ont été les effets? Quels ont été est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Pas vraiment. Alors, si tu veux, il y a eu, beaucoup d'écoute.
Il y a eu beaucoup d'écoutes. C'est sûr que là, d'un coup, tu sors finalement 7 fois plus, on va dire 7 fois plus d'épisodes. Hein. D'habitude, tu en sors 4. Là, tu en sors plutôt 28, 30, enfin bon, 30, on va dire. Donc voilà, tu fais 7 à 8 fois plus, 7 et demi d'épisodes en plus. Donc, tu as plus d'écoutes. Là où moi j'ai été surpris, pour être franc, mais tu vois, je connaissais pas trop le système des algorithmes. Je vais te partager une petite anecdote et qui peut peut-être intéresser aussi ton audience. C'est que quelques jours, allez, on va dire 3 semaines, 2, 3 semaines avant de faire ce défi 30 jours, j'ai été interviewé par une personne qui avait je sais pas, peut-être 50 000 followers sur son compte Insta. Et cette personne a renvoyé son audience, enfin une partie de son audience, on va dire, sur mon smoothie. Et là, pendant 3, 4 jours, j'étais top 12, top 13, top 14 sur Apple Podcast dans ma rubrique. Et donc, j'étais hyper content, tu vois. Et je me dis, bah attends, c'est cool. Je passe sur la chaîne de quelqu'un d'autre, ça me renvoie du trafic. Il y a eu, alors je sais pas, c'était pas des écoutes folles, mais en effet, il y a eu un pic quand même d'audience. Je me dis, bah, en faisant le défi 30 jours, honnêtement, à ce moment-là, je me dis, bah, je vais être dans le top 5 de ma catégorie. Et finalement, jamais. On n'est jamais rentré. Je pense qu'on n'était même pas dans le top 200. Et l'analyse que j'en ai faite après, c'était de me dire que finalement, notamment Apple Podcast, valorise beaucoup je ne sais pas si je vais arriver à bien le dire, mais la variété de personnes qui vient sur ton podcast. C'est-à-dire que là, il y avait eu pendant, je sais pas, 3 jours, il y avait eu, je sais pas, 2000 personnes nouvelles et différentes qui étaient venues sur mon podcast. Alors que si je fais 30 épisodes pendant 30 jours, mais que finalement, c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui viennent et que je ne fais pas venir de nouvelles personnes, même si le nombre d'écoutes avait explosé, bah finalement, en termes de classement, on était relativement mauvais. Donc, il y a eu un avant, un après, dans le sens où oui, on a eu un pic sur ce mois de novembre, que ce pic, c'était loin d'être un plateau, hein, c'était plutôt un pic, mais que, si tu veux, le nombre d'audience a baissé lentement après sur les mois suivants, mais on avait toujours beaucoup plus de monde que sur octobre ou septembre d'avant. Mais là où moi je me disais, ah oui, on va vraiment arriver à être très visible sur certaines plateformes type Apple Podcast, et donc pouvoir attirer de nouveaux profils, parce que c'est un peu ce qu'on cherche aussi. Bah non, ça ça a plutôt été un échec. C'est pas grave, j'ai appris, et c'était riche pour ça. Et puis bah c'était génial de se lancer quand même un défi, d'arriver au bout aussi, et de se dire ouais, on l'a fait, on a quand même sorti 30 épisodes en 30 jours. Ouais, tu parles évidemment des auditeurs uniques. C'est Mmh. effectivement une statistique importante, d'où l'importance de, régulièrement aller, sur d'autres podcasts pour faire une sorte de cross promo. Mais, c'est là où on voit que même les grandes audiences, bah, si elles sont pas, totalement, alignées avec ta cible, ton audience en fait qui est vraiment intéressée par, ton contenu, bah, ils vont pas rester. Ils vont pas forcément, s'abonner, en masse. Ils sont curieux, ils font les curieux, ils passent une tête, une oreille et puis bon, bah, ils repartent et c'est ça la masse. Alors à peine tu aurais peut-être fait, un autre podcast avec, 5 fois moins de followers, mais qui était vraiment, en mode, mindset, développement personnel, entrepreneuriat ou sportif, aventure sportive, tu aurais peut-être, eu un peu plus d'impact, et ça, on sait pas. C'est pour ça que c'est vraiment la régularité de ces actions-là qui fait qu'il y a des paliers qui sont passés et qui sont consolidés, quoi. Je suis d'accord avec toi, ouais. Hem, Justement, donc est-ce que tu as fait d'autres, cross promo, d'autres actions pour aller chercher, des passages sur d'autres podcasts ou à chaque fois c'était plutôt naturel, on est venu te chercher? Non, écoute, alors je l'ai fait une fois, je pense vraiment de démarcher, on va dire. C'était avec une personne que j'ai invitée dans mon podcast, puis qui a créé le sien quelques mois plus tard.
Donc j'ai juste refait un petit coucou en disant ah tiens ça pourrait être cool de faire le match retour. Et donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et c'était très sympa. Là c'est très clairement un axe de développement, tu vois, sur les prochains mois, d'identifier d'autres podcasteurs et podcasteuses et de voir avec ces personnes, voilà, s'il peut y avoir un intérêt pour elles de venir sur le smoothie et réciproquement. OK. Et donc là, on est en juin 2023 au moment où on enregistre. Sur le mois de mai, tu as eu ton premier sponsor, toute une campagne de sponsoring, de valorisation. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été démarché? Est-ce que tu as été proactif? Et quels ont été un petit peu les résultats, les chiffres de cette campagne? Écoute, oui, c'est nous qui avons démarché, c'est-à-dire que, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir, moi, à faire le podcast. Dans le même temps, bah, on reste conscient, voilà, qu'on a aussi une entreprise à faire tourner et que le plaisir n'empêche pas la rémunération. Donc, si tu veux, j'ai en effet, demandé à mon alternante, celle qui est donc, ce qu'on appelle BizDev, business developer, de commencer à identifier des sponsors possibles. Quel type, d'entreprise, pourrait être intéressée pour être annonceuse sur le podcast. Donc on a trouvé en fait une entreprise qui aide, qui facilite à la cohérence cardiaque. Donc, bah, écoute, on a discuté un petit peu parce que c'était finalement, je vais dire un dépucelage, pour eux comme pour nous. C'est-à-dire que nous, bah, c'était nos premiers sponsors, notre premier annonceur et eux, c'est la première fois qu'ils faisaient cela aussi. Écoute, ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que, on s'est en effet entendu dans un premier temps sur un mois, voir un peu ce que ça donnait. Là, je pense qu'on refera un point maintenant, plus sur la partie de septembre. On sait que juillet, août est parfois une période un petit peu creuse sur les podcasts. On est un petit peu plus dehors, on est un peu moins, à écouter des podcasts. Mais écoute, ça a été une belle aventure. Moi, je pense que j'ai encore une fois beaucoup appris. On aura d'autres sponsors, j'en suis convaincu. Je pense aussi que j'essayerai, de plus mettre en avant, si tu veux, un package et de moins vendre, j uniquement, entre guillemets, «un nombre d'écoutes», mais vraiment de plus mettre en avant peut-être ce sponsor. Donc tout l'intérêt aussi d'avoir des sponsors avec lesquels on est aligné. Là, c'est le cas. Quand tu fais de la préparation mentale et que tu parles de cohérence cardiaque, je trouve que tu es complètement aligné. Mais pourquoi pas la prochaine fois, proposer aussi à ce sponsor de passer dans le smoothie. Alors sans que ça soit une publicité qui dure 30 minutes, hein, sinon ça a pas d'intérêt, mais de raconter peut-être l'histoire de cette entreprise ou de cet entrepreneur, homme ou femme. Peut-être d'avoir encore un peu plus de, de, de pousser un peu plus le partenariat avec la newsletter, avec voilà les réseaux. Alors c'est pareil, hein, je suis pas hyper visible sur les réseaux, mais tu vois peut-être de proposer aussi un article ou autre. Voilà, de vendre finalement euh, plus d'éléments, quelque chose de presque en lien avec du multimédia et pas uniquement un nombre d'écoutes sur le smoothie. Top. Et est-ce que du coup, tu as d'autres idées de sponsors? Est-ce que grâce à cette première pierre, ça sera, à ton avis, plus facile d'aller chercher le deuxième ou plus rapidement? Oui, 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 les 2. Je pense que ça peut être plus facile et plus rapide. Hem, Écoute, là, je continue forcément toujours de me former, de me renseigner et cetera et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur la prépa mentale qui est pour moi un peu une discipline carrefour. Hem, Finalement, je pense que, on peut intéresser, je peux entre guillemets, enfin le smoothie peut intéresser, pas mal d'entreprises déjà, puisque des entreprises qui peuvent être, amenées à communiquer sur, le stress de leurs clients, bah, finalement, tu sais, des fois, tu vas trouver, je sais pas moi, des entreprises qui pourraient être alors attends, il faut que je trouve des exemples, je sais pas moi, une entreprise par exemple qui fait gagner du temps.
qui fait gagner du temps à des entrepreneurs et qui allège leur charge mentale. Je dis n'importe quoi, moi, un logiciel de comptabilité ou de facturation ou autre. Moi, en identifiant que finalement, j'ai quand même beaucoup d'indépendants et de personnes à leur compte qui écoutent le smoothie, en trouvant de quelle manière on peut aussi raconter l'histoire de cette entreprise, ça pourrait être tout à fait pertinent. J'ai aussi pas mal de sportifs qui écoutent le smoothie. Donc, j'imagine qu'une entreprise qui travaille dans l'écosystème du sport pourrait avoir là aussi un intérêt, voire un intérêt à communiquer sur le smoothie. Donc, peut-être que ça m'a un petit peu enlevé un peu des œillères où je voulais avoir uniquement un annonceur qui soit très, très, très orienté sur la prépa mentale, limite au niveau dur de la préparation mentale, vraiment au niveau du noyau. Là, je me dis que finalement, bah, beaucoup d'entreprises sont en lien et peuvent diminuer le stress ou l'anxiété, par exemple, de leurs clients, et donc pourraient être des entreprises annonceuses sur le smoothie. Hop. J'ai encore 2 questions. Quelle est ta vision du podcasting aujourd'hui en France et entre guillemets, dans un futur proche? Écoute, ma vision, alors j'ai l'impression que ça se développe, que ça continue de se développer. Moi, je trouve qu'il y a plein de podcasts qui sont hyper, hyper intéressants. On voit aussi de plus en plus de podcasts maintenant qui dépassent les 10 000, les 20 000, les 30 000 écoutes mensuelles. Donc ça montre vraiment qu'il y a une envie en fait des auditeurs, des auditrices, de se poser dans un temps plus ou moins long, mais un moment vis-à-vis duquel on peut, en tout cas si on le souhaite, prendre le temps d'aller au fond des choses. Donc je pense vraiment que les choses se développent. Moi, je le vois bien. Enfin, toi, je suis ravi à mon tout petit niveau d'avoir eu mon premier sponsor, de voir qu'il y a de plus en plus aussi de podcasteurs qui vivent du podcast. Ça montre qu'il y a bah, un vrai intérêt, une vraie envie pour à la fois pour des entreprises de mettre de l'argent sur ce média, et puis de l'autre côté du micro, bah, il y a aussi des personnes qui ont envie d'écouter du contenu plus ou moins niché, avec des personnes qui ont une légitimité, en tout cas, enfin qui ont eu en tout cas l'envie de lancer leur podcast et qui trouvent leur public. Top. Dernière question. Comment, on aurait pu, nous améliorer dans notre accompagnement? Qu'est-ce que, avec du recul, et justement, tout ce que tu as découvert, et à nos côtés et après par toi-même, qu'est-ce qu'on aurait pu, mieux faire, mieux préparer, mieux, anticiper dans cet accompagnement? Bah, écoute, je vais rester peut-être sur ce que je viens de dire, mais aussi parce que c'est très actuel pour moi. Finalement, je me dis là, tu vois, là, j'ai suivi, enfin, je suis une autre formation ces temps-ci sur la monétisation du podcast, et finalement, je me dis, bah, peut-être que là, je me retrouve avec des podcasteurs. Certains podcasteurs viennent juste de commencer, et finalement, on voit et on nous montre que bah, très tôt, tu peux déjà être vraiment sensibilisé à cette monétisation. Alors encore une fois, je redis très clairement, moi je suis très très content de votre accompagnement, et peut-être que je ne me rappelle pas de tout, et que peut-être que vous en aviez parlé très tôt et qu'à ce moment-là, c'est moi qui me suis mis des œillères en me disant non mais pour moi c'est pas le moment. Mais en tout cas voilà, peut-être davantage insister, nous montrer justement des études de cas, des possibilités de monétiser notre podcast. Encore une fois, alors il y a pas que l'argent dans la vie, mais si on veut pouvoir le faire longtemps, si on veut pouvoir le faire bien, il faut soit que le podcast nous rapporte un peu de revenus, soit que par ailleurs l'entreprise tourne bien pour se dire ok, moi je peux passer une demi-journée par semaine là-dessus. Certains passent beaucoup plus. Moi c'est vrai que je m'occupe pas spécialement du montage et autres. Donc voilà, mais peut-être comme on parle des fois du nerf de la guerre, nous donner encore plus de billes, de moyens pour vraiment rentabiliser rapidement ce podcast. Effectivement, c'est un sujet qui est de plus en plus, important et traité. Effectivement, il y a aussi, 3 ans, c'était un petit peu plus compliqué pour, attirer ces entreprises qui avaient du mal à être, éduquées, évangélisées. C'est plus simple aujourd'hui de se dire: «Je lance un podcast, mais
je le lancerai et je le publierai le jour où j'aurai déjà un sponsor. C'est vrai que c'est un peu plus Mmh mh. envisageable aujourd'hui en 2023 de trouver le partenaire, le premier partenaire avec un brief, on va dire, et une ligne éditoriale sur le papier. C'est vrai. Mmh. Je retiens. Merci beaucoup, Raphaël. C'était un Bah, plaisir merci à de toi pour cette plonger dans le smoothie. J'invite tout le monde à écouter, cliquer sur les liens en description, et puis on mettra ton site, tes réseaux évidemment, euh, disponibles pour te rejoindre dans ton écosystème. Merci Gaël, merci à toi pour cette invitation. C'était vraiment top. C'était, plaisant de revenir un petit peu sur cette aventure. J'espère vraiment que ça pourra être, utile à certaines personnes et puis, bah, en effet, s'il y a des questions, notamment de personnes qui vont découvrir un petit peu ce parcours, bah, je me tiens disponible pour leur faire un petit coucou si elles me sollicitent et leur apporter mon vécu, on va dire, sur cette aventure podcastique. Et sur toutes les autres casquettes, justement, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants, donc Ce je sera pense avec que grand plaisir. Ce sera avec tu, grand plaisir. tu as du contenu. Un grand merci et à très bientôt. Belle soirée, bon À week-end. très bientôt. Merci, toi aussi, salut.